Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ayant pour but de décrire un nouvel outil à destination des professeurs de lycée pro, la plateforme Knowledge. Knowledge est une nouvelle plateforme qui a pour but de vous aider à construire de nouvelles ressources. Pour y accéder, elle est disponible depuis le Media Center. Il faut donc se connecter à l'ENT. Une fois connecté dans l'ENT, on peut venir accéder au Media Center et on vient cliquer directement dans Knowledge V2. Nous sommes donc dans la version 2 de Knowledge et toute l'interface a été revisitée. Pour créer une ressource, il faut d'abord cliquer sur Créer un module. On va ensuite sélectionner le média à partir duquel on a envie de créer la ressource. Plusieurs sources sont d'ailleurs disponibles. Il est possible d'ajouter un média, d'entrer une URL comme une vidéo YouTube par exemple, ou de partir à partir d'un texte libre. À chaque fois qu'on ajoute un média, ces médias s'enregistrent dans votre bibliothèque. Il est donc aussi possible d'importer un média qui avait été utilisé précédemment. On peut aussi ajouter plusieurs médias. On a droit à un total de 4 au maximum. Pour cette vidéo, je vais partir d'un cours concernant la notion de fonction en seconde. Ici, j'ai collé mon cours. Une fois le cours collé, je vais lui ajouter un titre. Puis, je vais sélectionner une langue. Une fois ces opérations faites, je peux cliquer sur Utiliser le média. Une fois le temps de chargement du média chargé, nous pouvons cliquer sur Étape suivante. J'ai alors tout un tas d'options et de paramétrages possibles. Je dois d'abord définir un titre pour mon module. Le mien s'appelle Notion de fonction. Puis, je vais pouvoir choisir différents paramètres. Le premier paramètre, c'est les objectifs pédagogiques. Par exemple, je peux dire, je veux que mes élèves saisissent bien la notion de croissance ou de décroissance d'une fonction. Je valide. Je peux ajouter jusqu'à 3 objectifs. Un deuxième paramétrage possible, c'est se guider à partir de mots-clés. Effectivement, Knowledge va analyser le texte que je lui ai mis en entrée et à partir de là, va me proposer différents mots-clés. Je peux les cocher en fonction de l'importance que j'ai envie de donner. Enfin, je peux choisir le niveau de difficulté des questions. Il est aussi possible de simplifier les questions sur le modèle Falk. Je peux ensuite générer mes ressources. Lorsque je dois générer mes ressources, un tas d'activités sont disponibles. Je peux notamment faire un résumé de cours, faire un plan, mais aussi fabriquer des flashcards, créer un jeu de type glisser-déposer, un quiz, des questions ouvertes, ou encore des mots croisés ou des mots mêlés. Pour cet exemple, je m'intéresserai aux flashcards et au quiz. Je peux cliquer sur l'étape suivante. Knowledge va alors prendre un peu de temps pour créer notre ressource. Pendant ce temps-là, il est tout à fait possible de quitter la page et d'aller faire autre chose. Ma ressource a chargé. On peut ainsi retrouver la flashcard. Cette flashcard va m'aider à réviser un peu mes notions. Je vais aussi retrouver mon quiz. Dans ce quiz, tout est modifiable. Si j'ai envie de changer les questions ou les réponses, je peux cliquer sur Modifier et j'ai accès à la totalité des questions proposées ainsi que de leurs réponses. J'ai aussi la possibilité de faire des retours lorsque la réponse de mes élèves est correcte ou de faire des retours lorsque la réponse est incorrecte. Tout est complètement paramétré. Lorsque je suis satisfait de mon activité, j'ai différentes options pour le partager. Je peux par exemple le télécharger au format H5P, le télécharger en une activité par Pearl Trees, mais je peux aussi cliquer sur plus d'options et pourquoi pas le télécharger en Moodle XML. L'intérêt du Moodle XML, c'est que je peux directement le charger comme un QCM Pro Note.
Je peux aussi le partager directement sur le web en un lien cliquable et je peux même afficher un flashcode qui permet aux étudiants d'arriver directement dans l'activité. J'arrive donc automatiquement à mon activité et les élèves n'ont jamais besoin de se connecter pour essayer de répondre à mes différents quiz. En résumé, Knowledge est plutôt un assez bon créateur de ressources. C'est un site qui évolue de plus en plus rapidement et qui est maintenant complètement intégré dans le Média Centre. S'il a encore parfois un peu de mal à générer des questions pertinentes, il n'empêche qu'on ne peut que souligner une évolution plutôt rapide de cette ressource. Elle constitue un plutôt bon assistant dans la création de tâches qui peuvent parfois être un peu répétitives, telles que des quiz ou des flashcards. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette courte présentation et nous vous remercions pour votre attention.